j'espère que la Mireille Dumas, elle va quand même pas nous poser des questions difficiles. Hein, bah, si pas moi, je répondrai pour vous. De toute façon, vous saurez oui, pas. parce que si c'est trop intellectuel, moi, je ne sais pas quoi répondre. Hein. Non, mais vous inquiétez pas. Oui, vous savez, vous oui, savez moi, mieux que j'assure moi, là-dessus. oui. Oui. Elles ont cartonné dans les années 80 et 90 et quand elles ont repris leur sketch irrésistible de vieilles dames râleuses début 2000. Bon, bah, ils font comme ils veulent, là, nous, on est là. Ben oui, mais je sais pas où qu'elle est, dites donc. Ça... Au moins, ils nous auraient quelque chose à manger. oui, il n'y a pas un goûter, il n'y a pas un petit gâteau. Pas rien. Rien. Cochi. L'entretien où ce duo comique et sexy a coupé le souffle vraiment s'est dévoilé sans costume pour l'une des premières fois vous a beaucoup amusé. Ah, vous savoir comment on est? Ça l'amuse. Chiche. Bon, allez, regardez cette affaire. Hop là. Et voilà. Terminé. Que sont devenues les fameuses vampes? C'est ce que vous nous avez demandé. Et bonjour. Bonjour. Mireille. Alors ça, pour une surprise. Alors Dominique, Soi-même. Pas changer, pas bouger. Dominique donc, Oui. Nicole. Oui, gagné. Ah bah si c'était l'une ou l'autre, en toute façon. Ah là, même au son de voix, je vous reconnaîtrai. Toujours le temps d'un riz. J'ai une voix normale. Laissez-moi parler, c'est à moi. Ça y est, c'est reparti pour un tour. C'est plus fort que nous. Mais, allez, vous allez me raconter tout ce qui s'est passé depuis 2000. Hein, ça fait un quart de siècle. Un quart de siècle. Hein, dit comme ça, c'est Oui, déjà, ça fait quand même un bon paquet. pose, hein, Oui, ça mais c'est pose. plus joli un quart de siècle que 25 ans, non? Allez. Ça fait plus vieux. Alors, vous deux, depuis combien de temps vous ne vous êtes Pas vu, pas parce que- rencontrés? Parce qu'on s'appelle. On s'appelle quand même plusieurs fois par an. Voilà. Hein? Mais vu, t'avais dit combien? Ben, je crois que ça fait 10 ans, Nicole. 10 ans. Non. Oui, elle habite en Touraine. En Moi, dans le Touraine, sud. bah. On n'a pas forcément l'opportunité de venir Non. l'une chez l'autre. On s'est connus exactement en 1976. Moi, j'avais passé mon bac l'année d'avant. Hein, donc j'avais 18 ans, 76. Donc on va faire le calcul, ça va faire 50 ans qu'on se connaît. C'est une vie quand même. Hein. Moi, je suis très heureuse que vous soyez venus parce que c'est rare Oui, de vous avoir ensemble. il y a tous les souvenirs qui réaffluent, quoi. On se dit, ah oui, tu te souviens quand? Tu te souviens quand? Et quand on se voit, ça redémarre. D'abord, on fait les voix des personnages. je vois tout de suite. C'est instinctif, c'est inné, c'est en nous. Et on se rappelle. Et alors, des fois, elle me dit, mais si, tu te rappelles. Ah ouais, t'as raison. Tu te rappelles pas de Des vieux ça? souvenirs qui ressurgissent. C'est vrai, hein? C'est bien. On a une belle vue d'ici. Accoutrés comme vous étiez souvent courtisés ou au contraire, ça faisait fuir les hommes, dites-moi. Ah, écoute. Non, accoutré, non. Non. Ou alors c'était un fantasme. On parlait de Non, mais après le l'univers. spectacle, après le Ah, spectacle. bah oui. Ah bah bien Ah sûr. oui. Quand on était des. Ah bah quand on était en civil normal, Oui. moi ça m'a, je ne sais pas toi Nicole, moi ça m'a vachement plus féminisée. Je l'étais déjà, je pense être féminine de nature, mais je crois que d'être tellement moche comme ça, sans en avoir fait des artifices, j'ai rien fait, hein, y a pas, c'est nature, hein, les rides, il y a rien, je sais pas. Mais je me dis, ça m'a donné encore plus de féminité, parce que quand je sortais du personnage qui était tellement énorme, il fallait que ce soit l'inverse, que ce soit trop décalé. Donc quoi, Ouais. coup de rouge à lèvres, Voilà, super maquillage je et pense tout. avoir eu du succès, j'espère en avoir encore. C'était tellement décalé. Et en plus, on arrivait vraiment à faire la nuance. Il y avait Lucienne et Gisèle, on marchait, on parlait comme ça. Dès qu'on quittait le costume, oui, c'était c'était terminé. Nicole et Dominique Voilà. qui revenaient automatiquement. On n'a pas été bouffés par notre... Vous savez, on dit, les imitateurs peuvent pas s'empêcher d'imiter. Nous, effectivement, quand on se revoit, on se parle en vampe 5 Mais minutes. c'est votre timbre de voix quand même. Voilà, mais notre timbre de voix, moi je demande une baguette, on me dit oh là là, je connais votre voix, vous n'êtes pas une des deux. Je dis moi je demande juste une baguette, franchement, je dois avoir une voix particulière. On est arrivé à faire le vrai décalage entre les personnages et nous. Et puis les gens ne nous reconnaissent pas. je Donc, dirais. déjà. On s'enlève les Maintenant, costumes, plus hop. du tout. Non, mais même à l'époque. On pouvait se À balader l'époque, on tranquille, enlève aller les amener nos costumes, gosses à hop. l'école. Non, c'était Alors ça pouvait être génial. frustrant d'un côté parce qu'effectivement on ne nous reconnaissait pas alors qu'on était aussi connus que tous les comiques de l'époque, type Muriel Robin, toute la bande. Mais après tout, non. ça nous a permis de vivre une vie calme ouais. et Tant mieux. tranquille. Tant Et c'est mieux, pas évident, je pense, d'être alpagué toutes les Ouais, 5 non, minutes à un bistrot, à machin. On nous a fichu la paix. Ah ouais, non, c'est Donc c'est plutôt pas mal.
On jouait et on était, nous, en dehors du jeu. Voilà. On avait beaucoup, ce qui est assez marrant, alors ça, je sais pas si c'est phénomène de société, on avait beaucoup d'homosexuels qui venaient voir nos spectacles. Ils pensaient qu'on était des Qui hommes. pensaient qu'on était des hommes, qui pensaient qu'on était des hommes. Genre, je sais qu'une fois, on avait toute l'équipe de chez Michou qui espérait bien faire une petite soirée après avec nous, puis quand ils nous ont vu sur la loge de l'Olympia, oh, c'est des femmes. Alors, on avait vachement de public homosexuel. Je sais pas si c'est une image de la femme qu'ils avaient qui était tellement exagérée que je sais Ça pas. ne pouvait être que des hommes. Ça pouvait être que des hommes. Mais le temps passant, comme vous en avez quand même pas mal parlé, on ne vous prenait plus quand même pour des hommes travestis. Ça continue. Ça continue un peu. Hein. Mais bah oui, parce que, enfin, on a fait on s'est dévoilé. Notre Chez coming Bruxelles. out. Tout le monde l'a pas vu. Il y a encore des gens qui mettent Il y a moins, mais il y en a encore. Il y en a moins quand même. Après, on se montrait en civil dans les journaux, mais on ne faisait les émissions qu'en personnage. Les radios, on était en personnage oui. pour peu que ce soit filmé. Hein. On ne faisait rien. Donc c'est pas nous qui avons entretenu ce truc, mais les gens, c'est c'est eux-mêmes les gens qui sont... Ils pouvaient pas imaginer que ça pouvait être autre chose sous les trucs ça pouvait être que des hommes. Oui, c'est ça. Sous quoi? Sous les costumes. Voilà, parce que c'était Sous les un peu costumes. masculin. C'était... C'était pas c'est-à-dire très que féminin quand même ce qu'on faisait. On peut Non, pas dire que c'était... les jambes écartées. En général, d'ailleurs, ce Oui. sont des gags plutôt, effectivement, faits par des Ça hommes. peut être fait que par des hommes. Oui, oui. Vous prenez les Baudins actuellement. Les Baudins, ce sont deux garçons qu'on connaît très bien. Ce sont deux hommes. Hein, moches comme ça, c'était pas possible que ce soit des femmes. Donc forcément, c'était... Nous, on a entendu des trucs... Écoute, Nicole, sans blague, hein, moi, j'ai quand même quelqu'un un jour qui m'a dit, venez voir ici, je sais plus où j'étais, qui me dit, mais je voudrais vous poser une question. Vous vous êtes fait opérer dans quel pays? Alors, moi, j'ai dit opérer je me suis jamais fait opérer de ma vie, quoi. J'ai pas eu une appendicite ni rien. Moi, j'ai des amygdales, peut-être. Je suis persuadée que je m'étais fait changer de sexe. Carrément. Je tombais des nues. Et j'ai des gens qui disaient, mais je les connais très bien, les vents bleus. J'étais manger chez eux la semaine dernière, c'est un couple de mecs qui vit ensemble. Et moi, quelquefois, il m'est arrivé de voir une fête, mais non, c'est moi, oui. Je faisais la voix. Mais comment il va bien? J'ai pas dit, oui, c'est bien imité, mais enfin, c'est pas ça. Hein. Bon, alors. Dans ces cas-là, je laissais tomber parce que j'allais pas me battre avec ça. Mais les gens Non, moi, ce que j'aimais bien, c'était dire, quand il y avait des gens, ça, non, moi, je suis sûre que c'est des hommes. Hein. Et tu le disais, toi? Ouais. J'adorais ça, ouais. Si, ils sont quand même masculins. On quand faisait- même, on jouait hein. à l'Olympia. J'adorais ça, moi. Tu te rappelles à l'Olympia qu'on se faufilait quand les gens faisaient la queue pour venir nous voir, nous? Puis on connaissait bien les gens de l'Olympia. On se mettait dans la queue, puis on faisait comme si on attendait. Puis on écoutait les commentaires. Alors on se régalait. Les commentaires avant qu'on rentre Est-ce en que scène. vous pensez que ce serait toujours la même chose aujourd'hui? Ça a évolué? Ou à l'époque, on pensait qu'il y avait un humour masculin et un humour féminin, où les femmes ne pouvaient pas se mettre comme ça en scène, à ce point? Est-ce qu'aujourd'hui, ça passerait différemment? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, Alors là, c'est j'ai une pas- question. J'ai pas la réponse à ça, honnêtement. Mais nous, on en a joué parce qu'on trouvait oui, ça tellement c'était- drôle. Ah ouais, c'était tellement Même à la marrant. sortie du spectacle, il y avait des gens qui nous attendaient. On faisait comme si on était les habillés. On se disait, elles arrivent. C'était nous, on partait discrètement. Moi, j'adorais. Quelquefois, il y avait des hordes de gens. qui Sortir du Palais des Glaces. Et puis, moi, je partais, j'allais vite prendre le métro. Et puis, j'entendais les gens qui parlaient de là. Puis après, j'étais dans le métro, j'entendais encore des gens qui On parlaient. entendait encore les commentaires. Et comment vous expliquez justement ce succès avec ces caricatures et ces stéréotypes que vous avez, vous, interprétés, alors que ça date, on va dire, des temps anciens. D'ailleurs, Oui. comme les Baudins, Oui. qui jouent aussi des personnages qui n'existent pratiquement plus aujourd'hui, Ouais, qui sont ouais. plus dans nos mémoires. Ouais. Comment vous expliquez que ça fonctionne à ce point? Toujours. Alors les Baudins, ce qui est marrant, par contre, il y a plein de gens qui me disent, ah mais finalement les Baudins ont pris la place qu'il y avait à prendre quand on est parti. Mais eux, c'est beaucoup plus agricole. Oui, Nous, oui, c'était oui. plus citadin. Oui. Donc c'est vrai qu'ils ont pris le créneau qu'il y avait à prendre dans le côté machin vieille bique. La mère acariate, lui avec le fils de 50 ans qui n'est pas porté de chez sa mère. Enfin, peu importe, nous, c'était un autre genre. Mais comment on explique le succès? Est-ce que c'était parce que peu ou prou, c'était pas loin de la réalité ce qu'on faisait. C'était évidemment de la caricature, mais pas tant que ça. Ouais. Les personnages pouvaient exister. Tout le monde avait plus ou moins une tante, une cousine. Mais c'est ça. est-ce que c'est encore, ça existe aussi aujourd'hui de la même Mais comme façon? ça, ouais. Je Ouais, pense quand quand même, même qu'il y en ça a. existe. Ouais. Tout le monde croyait. On allait jouer en Bretagne, pour eux, on était bretons. Bretonnes. On allait jouer dans le Nord, on était du Nord. Hein, ils nous prenaient ils croyaient qu'on était de leur région. Oui, parce que c'est des Parce qu'il y en avait personnages partout. anciens. C'est des personnages un peu anciens qui ont une espèce de C'est ça. tradition. Il y en avait partout. Ils se. Il y en a encore des bonnes femmes habillées En fait, comme ça. vous parlez de stéréotypes Ouais. qui perdurent. Oui. Même, il y a même un truc beaucoup plus drôle. Le nom Vamp, qui est un nom que notre producteur a trouvé, qui nous avait pas fait rire du tout. On avait dit, ah, mais ça va pas marcher du tout, Vamp. Ça nous dit, j'ai trouvé votre nom, vous allez vous appeler les Vampes. D'ailleurs, je l'ai trouvé dans un de vos prospectus. Oui, c'est ça, Ah on bon? parlait Nous, de on Vampes. Ah bon? Oh, mais dit non, ça nous plaît pas, les Vampes, ça va pas marcher. Où qu'il est le cochonnet, je le vois pas. C'est qui a visé le gros pèlerin à lunettes, il est juste à côté! Alors,
Moi, j'aimerais bien revenir un petit peu en arrière et savoir, mais comment sont nés ces personnages? Alors là, Comment ils sont C'était nés, une ces soirée, il personnages? fallait s'habiller en ringard. Vous étiez toute jeune. ah bah oui. Plus ou moins, moi, J'avais j'avais 20. comme 30. Bah moi j'avais 20 ans et quelques, on a 7 ans d'écart, donc je devais avoir 22 Ouais, ouais, à peu ans, près. 21, Voilà. 22 ans. Et donc, la thème de la soirée, c'était s'habiller en ringard. Ouais, parce que, excuse-moi, je te coupe. Vous voyez, parce qu'elle va dire après que je prends toute la place et Non, que je allez-y, machin. allez-y, Dominique. Je vous en prie, madame Non, allez-y, Nicole. vous d'abord. C'est vrai qu'on avait souvent des soirées où, même quand, sans qu'il y ait un thème, on y allait déguisé. Le déodorant, plus meilleur. Plus meilleur. Mais Ah, mais écoute, c'était quoi, on ça? avait des soirées de copains, quoi qu'il arrive, on aimait bien arriver déguisés. Mais toutes les deux, on se déguisait Mais pour vous déconner. connaissiez depuis très longtemps, alors. Ben, on s'est connus, je vous dis, au moi j'avais théâtre, 18 au ans au théâtre. Je venais de finir mon doctorat de mécanique des fluides et je prenais une année sabbatique. Et après, j'allais être ingénieur quelque part et tout ça, voilà. Mais une année sabbatique, profiter un peu de la vie vraiment sans rien faire. On voit d'ailleurs votre thèse, parce que ce n'est pas une invention. Option mécanique des fluides, Oui, passionnant. oui, votre Passionnant. thèse que vous Oui, avez on comprend rien. passée. Docteur en D'un- mécanique des fluides, option thermodynamique. C'est ça. Et vous aviez envie de vous amuser. Voilà, pendant un an, je me suis dit, je fais tout, parce qu'avant, j'aurais plus le temps. C'est ce que je dis toujours. Toi, avec toutes les études que tu as faites, tu as fait quand même des très longues études, ce qui n'est pas mon cas, ça mène à faire l'andouille sur scène, quoi. Bah Parce oui, que c'est ce qu'on fait. Hein. Mais On j'ai fait le toujours fait clown, quoi. non, mais j'ai toujours fait l'andouille parallèlement Oui. à mes études. Ça mène à tout. Même les De toute grandes façon. études mènent à faire les imbéciles sur scène. Voilà, c'est important. Mais il faut avoir des diplômes quand même. Oui, c'est bien. Ouais, hein, oui. hein. Oh, Oui, oui, bah, quand- écoute, moi j'ai que mon bac, je ne m'en Pour porte pas plus les- non, mal. pour c'est pas rigoler, grave. pour J'ai- faire- C'est pas que j'ai pas essayé. hein, mais- Faire les andouilles. Et j'ai passé une année, mais même au bout de 6 mois, j'ai dit, mais c'est trop bien ça, c'est trop vais bien. continuer. Je continue, j'arrête les mécaniques des fluides. Et vous avez commencé des études de droit. Oui, j'ai commencé et puis j'ai pas fini. Vous avez vite bifurqué, Oui. c'est ça. Et puis on s'est connus donc à Versailles, toutes les deux. Moi, c'est les meilleurs du cours de théâtre. Et puis, on a commencé d'abord. Moi, j'ai commencé à écrire un sketch. Tout, Oui. tout le monde dit, mais Ouais. écris les âneries que tu dis. Je dis, mais je sais pas écrire. Mais j'ai commencé la secrétaire, mon premier À la sketch. fin du cours, Ouais, elle dit, j'ai ah, j'ai un sketch. J'ai un sketch à vous montrer que j'ai écrit pour le tester, quoi. Ils se sont bien marrés. Elle s'est dit, oh, bah, moi aussi, je vais Et écrire. moi, la fois après, je me marchand de légumes. Ouais, ils se marrent tous. Après, moi, je fais Marlène. Marlène. Et moi, je fais- L'esthéticienne. et moi, Ou là, je je sais pas fais- quoi. je fais Et toi, chez- tu fais le facteur. Le facteur. Et tout d'un coup, c'est pourquoi on n'écrirait pas un Voilà, spectacle on va faire un ensemble. spectacle. Donc, Et on a fait- créé Praline et Berlingotte. On avait 20 ans, moi 20, et toi 27. Ces eaux-là. Et les personnages des vampes ont commencé à émerger. Ça n'était pas les vampes, mais on aimait bien faire des vieilles, mais des très vieilles, très liquides. Genre limite du gâtisme. Et Ah oui, pourquoi oui. Et pourquoi Ah ben parce que ça nous faisait rire. Moi et ma grand-mère. Je fais sa ma grand-mère. Mais déjà, quand je fais Lucienne, c'est la voix de ma grand-mère. hein. Ah oui. Ah oui, Ah oui. beaucoup de ma grand-mère. C'est un peu Et la là, voix, C'était hein. des encore plus vieilles. Très très vieilles. On adorait ça. On va chez Bouvard. Chez Bouvard, on faisait que des vieilles. Ils disaient arrêtez avec les vieilles, ça fait rire personne. Mais Les dames patronesses. c'est ça, c'était les Le dames premier, patronesses. c'était les Dames Patronesses qu'on a fait. Oh, les dames patronesses. C'est vieux, hein. On est en quelle année 83 ou 4, là Ça a 40 ans. Madame la directrice des œuvres de bienfaisance et de charité du 17e arrondissement, responsable départementale du foyer Saint-Joseph, mademoiselle la déléguée divisionnaire, responsable des clés du placard bleu. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour cette réunion du 2e trimestre concernant nos diverses activités. Concours de hula hoop et jeu de ch'ti en gros cochon à mettre la main au panier. Ah, ça a plus de ça a 40 ans, ça a 40 ans. Vous, brune, on avait on n'était pas blanches, on était Vous vous brunes. rappelez Ah oui, ah bah oui. Ah bah oui. Ah ouais. Et puis après on faisait la tête qui dodelinait comme ça. Oui, comme ça. Ah non, mais c'était grave. Hein. Et on adorait ça. Ah oui. On commençait timidement à créer ces personnages. Ah oui, j'étais- t'as raison, oui, c'était Ah le oui. début. Ah On oui, n'était pas Nicole. habillés pareil, mais c'était effectivement. Moi, j'ai la mémoire, Gisèle hein, et je me Lucienne. rappelle de tout. Gisèle et Lucienne, oui, ça y est, je me souviens. Et donc, moi, j'étais pas encore grosse comme ça. On avait d'autres robes fichues, des perruques. grosse, je sais ça pas va, quoi. qu'est-ce Ouais, que mais vous on dites était. Parce qu'après, Gisèle, elle était comme ça. Hein, Gisèle, Oui, voilà. bah, évidemment. Donc, c'était les prémices. c'est Et super. on commençait ces personnages et on faisait des espèces de parades dans la rue pour attirer les gens au spectacle à Avignon. Faut quand même. À l'époque, il n'y avait pas 2000 spectacles comme maintenant, il y en avait 200. Et on passait des journées à faire ces bonnes femmes, à faire n'importe quoi dans la rue. On épluchait nos poireaux, sur des pliants, à alpaguer les gens. Bonjour madame. Ah bah dis donc, j'aimais mieux votre en Saint-Marie. Puis un jour, j'en ai même une, je lui dis, j'adore votre robe. Eh ben, elle m'a offert la robe, qui était absolument sublime, pour dire premier degré. Et après, on a introduit ces personnages dans Praline et Berlingotte. Au tout début du spectacle, Nicole arrivait, c'était drôle parce que Nicole arrivait toute seule devant la scène, les spectateurs étaient assis, c'était Enfin, des devant la petits- scène, assise parmi les gens, mais Mais t'étais pas assise, t'avais pas de place. Si, c'est toi qui n'avais pas de place.
Ah, toi, tu trouvais une place. Ouais, t'as raison. Et vous Regarde, n'êtes pas beaucoup poussé finalement pour écrire des spectacles. T'as raison. Franchement, Alors, elle arrivait, d'une petite salle, c'était des petites salles de 100 places. Ouais. Elle s'installait, puis les gens se poussaient du coude, soi-disant disent Parce que regarde, j'étais avec mon foulard. regarde les la lunettes. vieille, regarde la bonne femme. Habillée Et comme elle- ça. Puis elle cherchait partout. Ouais, et je regardais vraiment les gens. Puis souvent, il y avait Cherchez-moi. quelqu'un qui rigolait. Alors moi, je regardais comme ça. La personne, tout de suite, elle faisait Ils attention. n'étaient pas discrets. Et moi, j'arrivais au fond, puis je disais, oh, putain, il y en a une autre. Regarde. Ça pouvait être vrai. Et puis, je la cherchais. Puis d'un coup, je la voyais. Je dis, hé, vous avez de la place Non, à quelle c'est heure ça. Et Lucienne, à quelle heure que ça commence C'est en retard. Et Lucienne, Commencer à s'alpaguer. d'un bout à l'autre de la scène. Oh, et là, les gens, ils disaient, Et vous avez des nouvelles de Marie-Louise? Ça Oui, faisait comme et c'était sur deux l'hôpital. vieilles, c'était plausible. On adorait ça. on le voit parce que vous le revivez complètement. Ah mais c'était, comme on si était, ah bah, c'était hier. comme si c'était hier. Ben oui, je le et puis vois. petit à petit, on se disait mais à quelle heure que ça commence On dit moi j'ai faim. Et puis on montait discretos sur scène et là, ça démarrait avec les petits gâteaux, on s'en foutait plein la Non, bouche. non, c'était une chanson à l'ombre des tonnelles. À l'ombre des tonnelles, On on va vous mangeait- chanter une petite chanson. C'est ça. Je ne peux plus À l'ombre vous des arrêter. tonnelles, l'or fleurit, le Le vert printemps, sous le corsage des belles, passe et repasse la main des galants. Plop, plop, plop. Oh là C'est là. ça, avec les Et on mangeait des petits gâteaux, on en avait plein la bouche. Et là, les gens voyaient que le spectacle commençait. Et pour dire, après ils se sont dit, mais faites un spectacle avec ces bonnes femmes, c'est pas possible tellement Alors, c'est drôle. Je Voilà. voudrais quand même savoir, Nicole, vous permettez Bien sûr. Nicole, donc avec ce diplôme d'ingénieur, d'où vient ce goût du théâtre? D'abord, vous n'avez pas regretté de ne pas être ingénieur? Du tout. Jamais. Du tout, jamais. Jamais. J'imagine. Et d'autre part, ce goût du théâtre, Quand on était jeune, j'ai fait du théâtre. Ah. On est 4 enfants. On se suit 1 an de différence. Ah, Et donc, d'accord. Voilà, donc moi, entre 7 ans et 12 ans, j'ai fait du théâtre à la maison. C'était mon père, il a abattu un mur entre 2 pièces pour faire une arche de théâtre. Non. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Oui, oui. Ah ouais. Et donc, Ah oui. on faisait, on était une troupe de théâtre avec des voisins, voilà, on était une douzaine, quinzaine. Il y a Ah plein ouais, de gens vous qui avez venaient. grandi dans ce... Voilà, et c'est vrai que c'était tellement génial. Parce que mon père, il était ingénieur, il y avait des lumières, il y avait du son. Ma mère, elle faisait les costumes, elle faisait la musique en coulisses quand il y avait des chansons. Enfin, c'était vraiment un truc très professionnel. Et les gens étaient étonnés d'ailleurs que ce soit... C'était dans le salon de tes parents, les voisins venaient. vous Les voir jouer. voisins, mais tous les Ah, c'est ça. maîtresses, tous À les... Savigny. Puis ça se savait et tout Mais ça, oui. donc on faisait, je sais pas moi, 12 représentations. Ça les a surpris, vos parents, quand vous avez arrêté vos études? Quand j'ai arrêté... Oui, pour faire du théâtre, ou ils trouvaient ça normal, compte tenu de l'enfance? Ah non, mais j'ai dit au début que je trouvais pas de travail. Ah, tu mentais oui, tu oui. mentais Oui, je mentais. Et d'ailleurs, j'avais écrit à plein de boîtes où il y avait un copain qui m'a dit, moi, je vais faire semblant. Travail. Et Non. tout ça. J'ai dit, ah oui, passe-moi Non. les adresses où ça, t'as je savais écrit. pas. Pour montrer à vos parents? Non, non, pour la Qui t'avait des refus. Non, non, c'est pas pour ça, pour le Pôle emploi. Carrément. Carrément, je le triche. dis maintenant. J'espère que Pôle emploi l'écoute Elle a pas, triché hein. avec Pôle Voilà. emploi, bah, dis-moi. Voilà. Et donc, j'avais écrit et j'avais eu des réponses négatives, bien sûr. Puisqu'il avait fait le copain, il a fait le même diplôme que moi. Et donc, j'ai envoyé, puis comme ça, après, j'allais, vous voyez, j'ai cherché du travail, et puis j'ai C'est rien fou, trouvé. quand même. Puis après, j'ai commencé ils sont venus voir les spectacles, Et est-ce à que ça leur a Versailles, tout plu? ça. Et oui, bien sûr que ça leur a plu, évidemment. Puis après, quand on s'était, ouais, bien sûr. Après, là, Avec la oui. notoriété, Ah, oui. bah oui. Et vous, Dominique? Alors moi, c'est marrant parce que j'ai pas tout à fait le même. C'est parce qu'on a plein de choses identiques dans nos vies, hein, quand même. Moi, je faisais pas en tout temps, mais je jouais quand même avec mes cousins, les pestacles, et moi je reprenais des pièces d'au théâtre ce soir parce que j'adorais ça, les périodes Elvire Popesco, Jacqueline Maillan, Rosie Vart, Maria Pacôme, toutes ces bonnes femmes. J'aimais ça. Donc chaque vacances, nous on allait à la maison de famille à Valréas. On est du Midi. Et je reprenais des spectacles avec mes cousins. On est une tripotée de cousins, puisque nous, on est 4 enfants aussi. Et on reprenait les spectacles pendant les vacances pour nos oncles et tantes. Et c'est pareil, ma mère nous habillait, nous maquillait devant la famille. Et mon grand-père, qui était à la Banque de France, nous donnait 5 francs, une pièce toute neuve, toute belle, ou un beau billet de 5 francs. On faisait la quête et tout. Donc, on faisait ça aussi un peu, avec tous mes cousins. Ah, moi, je me donnais le premier rôle. J'aimais bien, parce que je faisais la vedette. Alors, On a compris, Je me on a rappelais, compris, je je me rappelais un peu des pièces, mais pas vraiment. Donc, c'était du grosso modo. Mais après, moi, j'ai commencé mes études. Et quand j'ai dit à mon
mon père, j'arrête tout pour faire que du spectacle avec toi, puisqu'on Vous avait n'êtes pas dans le milieu artistique, vos parents? Pas du tout. Mon père est ingénieur aussi. Mon père était vous avez ingénieur. beaucoup Ma de mère points. a arrêté de travailler à ma naissance pour nous élever tous les 4. Mon père est donc pas du tout. Et Ah non. il a mal... Alors, mal pris, c'est pas le mot, mais il était très inquiet. Ah oui, le métier de saltimbanque. Bah oui, il s'est dit, oh là là, on va l'avoir à demeure, elle va vivre toute sa vie à la maison. Dans sa tête, il me l'a dit après, on va l'avoir toute notre vie à la maison. Avec ce caractère. Elle va jamais s'en sortir, on va jamais s'en sortir. Et puis j'ai dit, mais papa, je te demanderai pas un centime, je vais me débrouiller. Et puis les ventes sont arrivées pas mal d'années après. Mon papa est disparu depuis bien longtemps, mais il a eu le temps de voir les premiers spectacles des Vampes. Donc il était extrêmement fier. Mais ça n'a pas été... Ma mère venait me voir jouer, mon père, moins. Il m'a pas bien encouragé au début. Puis après, il était fier comme tout, évidemment. Voir sa fille transformée comme ça, en sexe symbole, Bien sûr. franchement... Oh, ça le faisait rire. Cette création de personnage, ça vous a quand même... en même temps, ça a été formidable, puisque vous avez gagné votre vie, vous avez été connu, célèbre, vous êtes devenu même un duo culte. Pour autant... Est-ce que ça vous a empêché justement aussi certaines choses? Vous disiez, vous, Dominique, à l'époque, qu'on ne vous proposait que des rôles de vieille, Ouais. de mère, etc. Pas de rôle intéressant. À 30 ans, j'ai fait quelques castings, peu. Je me souviens d'avoir rencontré Granier de Fer, par exemple, ou je ne sais plus. Et quand je suis arrivée dans le casting, j'avais 30 ans à l'époque, et j'y avec des nanas qui avaient 20 ans de plus que moi. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Et d'ailleurs, Garnier de Fer m'a dit, vous êtes un petit peu jeune pour le rôle. On me proposait que des rôles de vieille, que je suis maintenant, évidemment, entre guillemets, parce que les gens n'arrivaient pas à faire la nuance entre le rôle qu'on jouait et la comédienne qu'il y avait dessous. Donc c'est vrai, ça pouvait être frustrant à ce niveau-là. Effectivement, les gens nous connaissent tous personnellement, nous connaissent pas dans la vie réellement. Donc, Oui, j'imagine que pour vous, comédienne, c'est un peu ennuyeux. c'est ennuyeux quelquefois. C'est pas évident de faire le virage. Parce que si je dis, par exemple, aujourd'hui, Dominique Delacoste, qui c'est Dominique Delacoste? Gisèle Desvampes. Ah oui, bien sûr. Il y a tout le temps cette image-là, ce décalage-là. Vous avez décidé, voilà, que c'était fini. Oui, enfin, ça, Vous c'est en aviez- fini vraiment. On fait une télé. Vous en aviez assez de ces personnages? C'est très lourd à porter quand même. On les reniera jamais, on les aime énormément parce qu'elles nous font tellement, même quand on les voit en extérieur, elles nous font rire parce que c'est des bonnes femmes rigolotes qui ont tas d'âneries à dire. Mais c'est vrai qu'à un moment c'est lourd à porter parce qu'on est tout le temps sous le personnage. On est obligé d'avoir cette démarche, cette façon de parler. Ça nous suit et ça nous suivra longtemps. Il y a un moment où c'est normal et légitime, indépendamment d'être un duo, qu'on ait envie d'exister l'une indépendamment de l'autre, et puis qu'on a envie de vivre autrement que sous ces personnages. Déjà, avant 2000, vous trouviez les personnages lourds à porter. Et vous avez remis ça, pourtant, Ouais. en 2000. Ah oui. Vous avez recommencé Oui. en 2003 ou 2008. Alors, expliquez-moi. Bah, il y a eu C'était du lourd temps à porter, mais Non, en il y a même du temps, vous quand avez il y a remis beaucoup ça. de temps qui est passé, après, il y a du plaisir de reprendre le personnage, quoi. On n'avait pas une lassitude, c'est pas le mot. Mais c'est vrai qu'on jouait énormément. On était en tournée, il y avait déjà, en général, on faisait 1 an à Paris. Quasiment. 1 an au Palais des Glaces. Après, on faisait une tournée de plus d'1 an et on finissait souvent avec un Olympia. Ça faisait quand même... Et on jouait, mais à l'époque, on jouait je ne sais pas combien de dates par an. Donc, on avait un peu l'impression, sans doute, de ne pas quitter le costume. Oui. Hein? Et envie d'exister seul, c'est Oui. ce que vous disiez. Oui, Envie aussi. d'exister Oui, seul. moi, je voulais avoir un enfant. Oui. Aussi, donc on finit le contrat avec Jimmy, et puis après, Ouais, parce qu'on arrivait à un âge un peu... je m'y mets. Oui, on commençait à voir l'horloge biologique qui tournait, Voilà, comme on non, disait. non. Donc c'est vrai que ça devenait... et puis, après, les choses ont fait qu'effectivement, on s'est séparés réellement. Alors, on n'arrive même plus à savoir en quelle année on a arrêté. On se rappelle même plus. Si, parce qu'après ça, on a arrêté pendant 2-3 ans. Et on a repris. Et après, on a repris. J'ai pas réussi à avoir d'enfant, j'en ai adopté. Et après, On va en on parler, a oui. repris. Ah, et vous avez repris. Repris pendant 2 ans. 2 ans. Nouveau spectacle. On a dû s'arrêter en 2000... Oui, un peu avant 2008, dans ces eaux-là. Mais alors, justement, avec des personnages qui vous collaient à la peau, vous, Gisèle, et vous, Lucienne, c'est-à-dire difficulté à vous séparer de ces personnages, à en créer d'autres? C'est-à-dire que moi, j'ai fait 2 one-woman shows, en civil, comme je dis, puisque donc, en Dominique, 2, où je me suis vachement amusée seule en scène. Hein. Et puis après, on a donc repris quand même nos personnages parce qu'ils nous collent à la peau. Et puis, c'est ma question. on a peut-être pas fait d'autres choses trop connues, mais ces personnages-là restent en nous. C'est notre clown. Et c'est notre clown à vie. Hein, il me semble, Nicole. Ça reste nos... Tu vois, même si on a fait d'autres trucs, ça nous colle, ça nous colle. Nicole, vous aussi, vous avez repris le personnage de Lucienne, Oui, quand même. oui, j'ai repris le personnage de Lucienne, oui. Une autre avec une autre comédienne comédienne. Mais j'ai fait aussi 2 spectacles où j'étais pas du tout... une où j'étais en normal, Ouais. avec toujours le même En normal, comédienne. j'aime bien. En civil, en normal. En Bah oui, en civil. normal, c'est vrai que... L'autre, c'est pas normal.
Et donc, je voulais changer complètement, ça a changé complètement mon personnage. Voilà, puis c'était le chef Georgette qui était très... Mais alors pourquoi vous avez repris le personnage de Lucienne? Alors moi, j'ai d'abord... Oui, non, après, justement. J'ai d'abord repris, moi, le personnage de Gisèle. Après avoir fait des one-woman shows, Oui. qui étaient très sympas, et mon auteur... Mais qui marchait, sincèrement. Mais pas pareil Voilà, que les Vampes. c'est ça. Ben oui, il faut être logique, pas pareil que les Vampes. Les gens, il fallait expliquer que j'étais Dominique Delacoste, la Gisèle des Vampes. Et c'est mon auteur, Jean-Marie Chevret, qui a d'ailleurs participé à des écritures de spectacles précédents, qui m'a dit, mais pourquoi je t'écrirais pas un spectacle seul en scène, un Gisèle seul en scène? Je me suis dit, ah bon? Il me dit, attends Gisèle, je pense que seul en scène, ça peut le faire, quoi. Et on est parti à écrire ce spectacle. On l'a écrit en 15 jours, le spectacle a hurlé de rire pendant 15 jours. Et on a lancé En coup de vampe. Et après, Nicole, toi, t'as repris ton personnage après. De Lucienne, après. Oui, c'est avec ça, Isabelle. oui. Avec Tu Isabelle, vois. Mais est-ce que vous vous êtes téléphoné pour vous dire... Ah ben oui, on le est-ce que- savait, on Non, savait. non, mais vous lui avez demandé l'autorisation de reprendre le personnage toute Bah, seule? y a pas non, mais tout seul, on a le droit de prendre... Oui, non, mais je parle pas de droit, Ouais, bien ouais, entendu, ouais. mais est-ce que vous en avez été froissé ou est-ce que vous avez trouvé que c'était une bonne idée, sincèrement? Moi, mon premier spectacle s'appelait donc En coup de vampe, Mais parce au qu'il faut- singulier. Oui. Et Nicole m'avait dit, ah mais ça m'embête que tu utilises le nom vampe. J'ai dit, mais je suis une vampe comme toi, donc j'ai le droit de l'utiliser au singulier. Tu dis que ça manque Ah de oui, méthode. t'as oublié. Mais c'est pas t'as oublié. Moi, j'ai pas oublié, mais c'est pas grave. Mais Il y a cherchez- prescription. Non, on règle pas nos comptes, mais je dis les choses. Je remets les pendules. Moi, mon spectacle s'appelait En coup de vampe. Tu m'as dit, ah, mais ça m'ennuie. J'ai dit, mais ça s'appellera comme ça. En plus, on l'a vendu sous son là. Je m'étais même renseignée pour savoir si j'avais le droit, mais on avait déposé notre nom des vampes à l'INPI, donc aux marques, et j'étais une vampe comme elle. Et toi, après, tu as appelé ton spectacle Lucienne fait sa vampe. Rappelle-toi. Oui, Lucienne fait sa vampe. Oui, mais tu as aussi utilisé le nom Oui, vampe, oui, oui, alors bien que sûr. tu ne voulais pas. Sois Oui, honnête, oui, oui, Nicole. oui, oui. Tu ne voulais pas que j'utilise Non, mais le pas- mot vampe dans mon spectacle. Non, Ah, si. c'était pas vrai. Ah, si, si, si. C'est que je me souviens quand tu as commencé ce spectacle-là. Ouais. Donc les le gens- mien. En le coup de tien, vampe. voilà, En coup de vampe. L'intitulé du résumé du spectacle faisait que les gens croyaient que c'était les vampes. Bon, ça, allez, on va pas refaire l'histoire. Mais On si. dirait un Mais sketch. si. Non, Un mais peu. moi, je suis au Oui. spectacle, là. Et, c'était- On dit- et après, elle a fait 2 autres spectacles ou 3, je ne sais pas combien. On en a elle fait 5, Moi, j'en ai ouais. fait 2 autres derrière. Ah bah avec, voilà. avec le nom vampe. Non, mais je veux dire, on se disait pas, tiens, je vais prendre le personnage. Allô, je C'était prends le évident. personnage. On avait le droit d'exister l'une Ouais. sans l'autre. Oui, oui, on était les absolument. vampes, mais on pouvait être une vampe seule. Non, parce que moi, je voulais arrêter de toute façon. Parce que c'est vrai que toutes les deux, c'est bon, un C'est petit quoi peu difficile. Ah, moi, j'ai mon caractère, elle a le son sien caractère, aussi. voilà. Oui, Et parce donc, que ça faisait partie moi- aussi de l'envie Oui. de souffler, hein. Ouais, Voilà, c'est Parce ça. que Ouais, Dominique, elle est un peu Voilà, autoritaire, voilà, c'est ça? Donc, moi, je voulais. C'est pour ça que j'ai arrêté même pendant plusieurs années. J'ai Ouais. vraiment arrêté tout. Et après, bon, au bout de 6 ans ou comme ça, j'ai repris effectivement. Et les pourtant, spectacles. c'est vous l'aîné, hein, Nicole? Oui. Donc, vous auriez dû avoir le dessus sur elle. Ah non. Non, parce que elle, c'est. Non, quand elle a. Ah oui. Non, c'est. Donc, il fallait un petit peu s'arrêter. Moi, c'était quand même. Oui, oui. non, L'une et l'autre, vous êtes. Ah, vous mais avez ouais, eu mais peur de- c'est pas un arriéré, on s'en fout. Non, Oui, non, mais c'est vrai que c'était flou. Mais toujours est-il donc- que les vampes, c'est un label. Oui, Pour c'est ça, finir, c'est ça. vous avez C'est un ça, label en c'est ça, commun. c'est ça. Que maintenant, vous vous êtes partagés. C'était comme de la BD. Bien sûr. Plus qu'un label, c'est de la BD. Ça peut pas être remplaçable par n'importe quelle comédienne. C'est ça. D'ailleurs, on s'est servi de nos personnages, Voilà. tels qu'on est en vrai, Pour créer les- personnages. Voilà. Pas moyen de vivre sans elles. En tout cas, ce sont elles qui sont votre principal gagne-pain. Ah ouais. Elles nous ont Peut-être. pas vampirisés non plus. Ah, Pour, oh oui, oui, oui. si Ah, je joue sur les mots. Un petit peu, mais pas tant que ça. Ouais, non. Non, sinon, moi, j'ai arrêté vraiment. Moi, alors maintenant, on moi en j'ai est- arrêté. On a fait la dernière au Zénith de Caen il y a 1 mois et demi. C'est fini pour de bon, là. Pour moi, non, pour moi. Moi. Lucienne et Solange. Lucienne, On a des fait ventes, la c'est dernière. fini. T'as fini, t'as décidé de finir, toi, d'arrêter. Beat so big, I'm stepping on leprechaun shit. Moi, je sais pas c'est la encore. dernière. Pour l'instant, j'ai arrêté aussi mon spectacle l'année dernière. Mon dernier spectacle s'appelait vampeprivé.com. Alors, comment qu'ils vont bien? Ah, ils sont contents de me retrouver, hein? Eh ben moi aussi. C'est Gisèle Rouleau, soi-même. Bon pied, bon oeil. Parce que souvent je me cause à moi-même et je me dis Gisèle, parlons peu, parlons bien. Bon. Moi, j'ai fait des rôles, oui, au théâtre, qui n'avaient rien à voir avec Gisèle. Femme snob, une fois. Là, il y a pas longtemps, j'ai joué 1 an avec Patrice Lafont l'année dernière. Et j'ai joué une espèce de folle attaquée qui se jette sur tout ce qui bouge. Je me suis éclatée. Donc moi, j'aime bien, en tant que comédienne, je continue à jouer. Quand j'ai envie, quand j'ai le temps, à raison de 2-3 dates par mois, pour une pièce avec d'autres comédiens, genre Boulevard et tout, voilà.
Mais Lucienne reste... Lucienne. Oui, oui, Oh, le lapsus. Ouais, Lucienne reste dans votre Lucienne, tête. non mais Gisèle est toujours là. Et après, je vais pas refaire un énième spectacle avec Gisèle parce que je pense que la boucle est bouclée et je veux pas en faire 10. Quoi qu'il en soit, c'est adorable d'être venus ensemble. Vous chamaillez, Ça fait partie du rituel. Voilà, ça fait partie du rituel, Voilà. c'est ce que j'allais dire. Donc, Nicole, vous parliez de vos caractères respectifs, mais vous étiez séparés aussi pour faire un enfant. Vous aviez envie Voilà, de j'avais fait temps un pour enfant, vous. voilà. Alors, Donc, j'ai pas pu faire cet enfant. Et on a adopté un enfant en Lettonie. Il avait 2 ans. Oui. Et après, 2 ans après, on a adopté une petite fille En Haïti. à Haïti. Voilà. Donc, on a 2 beaux enfants. Qui sont grands maintenant. Il a quel âge Yanis maintenant? Yanis, il a 31. Il avait 2 ans qu'il avait 2 Oui, ans. c'est ça. Donc, Ouais, vous c'est avez- vrai. Et la peinture, Et la peinture aussi, j'ai... vous avez continué à... peins- déjà, vous étiez dans la peinture avec ces drôles de dames. Mais Josiane, là, voilà, avec des lunettes. Alors, t'as les lunettes, ça, c'est le truc. Les cheveux courts, tu disais, les cheveux lunettes, courts, les cheveux lunettes. courts. Voilà. Avec des robes de toutes les couleurs. Il y avait Oui, des on les voit là. hein, Voilà, on les colorées. voit en même temps que vous parlez. Voilà, d'accord, très bien. Et elles peuvent délirer, elles peuvent faire tout est possible. Elles sont sur une petite planète et elles peuvent voler, elles peuvent tout est possible. Et je m'éclate vraiment à trouver des idées drôles parce qu'il y a une espèce d'humour toujours. Tu les mets toujours dans des conditions... Voilà, c'est toujours drôle, complètement décalé. C'est ce que vous faites la plupart du temps maintenant. Voilà, c'est La ce que je fais. peinture. Bah oui, depuis 1 an et demi que j'ai arrêté là, les spectacles. Mais même avant, je le faisais aussi. Et je fais là maintenant, j'ai plein d'expositions. J'arrête pas là. Et vous en vivez? Et ben là, pour l'instant, oui, j'en vis. Je peux en vivre quand même. Ouais. Ah ouais, c'est bien. Oui, oui. Mais mon mari travaille aussi, hein, donc voilà. Il n'est pas à la retraite, Stan? Tu le fais travailler jusqu'à quel âge? Non, mais il travaille, il adore ça. Il fait de la maintenance. il continue dans l'informatique, il est De la informé- maintenance maintenance informatique. de son et lumière, de spectacle et tout ça. ouais. Et il est très doué. Dans la région, c'est le seul. Ah, donc il a vachement de boulot. Nous habitons en Indre-et-Loire. Non, il a déjà trop de travail. Non, ne venez pas. Ah ouais. Comment votre mari a vécu cette aventure des vampes? En fait, je l'ai connu au début des Vampes. Ah oui, au début des vampes. C'est bien parce que les Vampes ont commencé à monter. Et moi, j'ai rencontré Stan et c'était vraiment génial parce que ma vie dans tous les domaines, ça se. Waouh. Il a vécu le début, quoi. Il a vécu le début, dans la petite salle du Palais des Glaces. Où il n'y avait personne. Au moment des début, grèves oui, à c'est Paris, les il y avait 3 grèves, personnes c'est le les mardi, grèves. 5 le mercredi. Et vous, Dominique, alors côté privé? Oh bah moi j'ai plus de mari. C'est Vous pas en grave. avez un parce que vous n'en parlez j'ai jamais. j'ai été mariée 12 ans moi. Ouais, oui, bon. oui. Moi j'ai Avec et puis, des j'ai enfants divorcé, j'ai un enfant, j'ai adopté aussi un enfant. oui, ah, Ça, on vous a êtes on a en- vachement de trucs en commun dans notre parcours de vie. Qui a quel âge maintenant? Mon fils a 23 ans, parce que je l'ai eu quand même à 44 ans, donc bah oui, le temps de le processus d'adoption un petit peu long. Je l'ai eu petit, moi, je l'ai eu tout petit, il avait 16 mois. Mon petit prince Maya. Et alors, je l'ai adopté au Guatemala. Il est grand, costaud maintenant, il a 23 ans. Et c'est vrai qu'on a un peu la similitude du parcours. Et alors, moi, je suis donc divorcée, oui, voilà, mais bon, je profite bien de la vie, moi, ça va. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes l'une et l'autre épanouies? Tout à fait. Ah bah, plus que oui. Ah oui, complètement. Ah oui. Complètement, ah oui. Moi, j'ai la vie que je rêve d'avoir. Je referai la même chose avec les mêmes erreurs. Non, je ne regrette rien, comme disait Madame Piaf. Ah oui. Ah Moi, oui. je trouve que c'est une merveille de pouvoir vivre la vie qu'on a envie de vivre. Bien sûr. Ça. Parce qu'on a choisi permet notre ça. métier et c'est pas un métier, c'est une passion. Par contre, je dis toujours un truc, je sais pas. Je pense que si je n'avais pas connu Nicole, j'aurais sûrement pas fait les Vampes, mais j'aurais sûrement été comédienne. Est-ce que toi, si tu m'avais pas connue, t'aurais été comédienne? Est-ce que t'aurais pas été peut-être peintre d'abord ou comme tu faisais beaucoup de choses? Non, mais dans ma troupe, j'aurais fait du théâtre, comme j'ai fait avec la troupe, hein, effectivement. Ouais. Mais j'aurais continué le théâtre après, dans les troupes amateurs. D'accord. Au moins ça, au moins ça. D'accord. Après, c'est du Ouais. bonus. hein. C'est ça qui est marrant. Ce serait à refaire? Création des vampes? Oui. Oui, bien sûr. sûr que oui. Ah oui, bah oui. Bien sûr que oui. On s'était trouvés. On a trouvé notre clown. On s'est trouvés pour écrire et bosser ensemble et rigoler et partager la même chambre pendant des années, la même tente de camping et tout. Bien sûr on le referait. Avec en plus le succès qu'on a eu, on a fait rire beaucoup de gens, même encore maintenant. Même sans le succès qu'on aurait. Même. On s'est bien On marré. aimait Voilà, faire on aimait bien rire. De faire, toute voilà. façon, on avait ça en nous. Donc je crois que ah non, sans regret, sans aucun regret. Sûrement pas. Ah non. Ben non. Bah non. Enfin. Ben non, ben d'ailleurs. Hein. Ben oui, ben d'ailleurs, comment donc Hein? Voyons Qu'est-ce voir qui se ça. passe?
Hein, Mais qu'est-ce oui, qu'elle ben dit? non, parce Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle veut? Je disais que c'était pas qu'on regretterait pas, puisque Ben non. de toute façon, c'est quand même des personnages qui sont quand même intéressants. C'est ça, qu'on a quand même beaucoup de choses à dire. Je sais Ils pas, sont- vous avez ils une sont tête... très, Ah bah vous êtes toujours aussi ils sont- belle, vous, tiens. Ben ma oui, foi. ils sont très élégants. Regardez. Et puis tout ça. C'est ça, très, c'est ça très qu'on a des joli. tas de choses intéressantes à raconter. Vous avez toujours pas trouvé de fiancé, vous? Oui, si, je suis sur un plan. Oui, ah bah, sur quoi? Vous êtes pas sur des sites quand même? Non mais Si. c'est pas pour vous les sites. Il y a rien pour vous. Ah, Y a mais rien. si, mais si. D'abord il y a que des veuves. Il n'y a pas de veuf. Ah donc bon vous... Ben non, il n'y a que des veufs. Oh, mais moi, j'ai bien vous avez toujours pas trouvé connu ça, le j'ai bien loup. trouvé ça. C'est toujours pas ce que Oui, c'est. mais j'espère bien. J'espère toujours. Oui, mais c'est trop tard, c'est trop tard. Les messieurs, ils aiment bien les gens un peu avenants, puis un peu enrobés pour avoir de quoi toucher, parce que vous, il n'y a pas grand-chose à toucher. Vous êtes un peu vous êtes avec des arêtes. Il y a des Vous êtes arêtes. anguleuse. Non, mais quand même. Vous êtes anguleuse. Oui, mais j'aime bien ça. C'est du dur, c'est du Oui. dur. C'est pas faute d'avoir essayé, remarquez. C'est bien, vous y croyez encore, c'est bien. Mais vous êtes j'espère, naïve là-dessus. J'espère toujours. Oui, Il oui. suffit d'un foulard et de lunettes et vous êtes, ça y est, c'est Ça rien. repart. Ah, Mais ben, oui, c'est Non, mais normal. c'est génial. C'est parce que- normal, parce C'est qu'on a vous tellement sans de être- choses intéressantes à dire. Oui, puis c'est le fond, c'est nous-mêmes, enfin. c'est voilà. C'est ça qui Je ressort. sais, c'est ça. Je vous disais il y a 25 ans, vous ne vous en sortirez pas. Oui. Eh bien, vous ne vous en Eh ben sortez non, pas. ça nous mais colle à la en- peau, puis c'est comme ça. Tout ça. Puis c'est tout, qu'est-ce que Ah, vous voulez ben faire? oui, ben C'est oui, comme ben ça, c'est puis comme c'est ça, tout. puis voilà. En tout cas, je suis tellement contente de vous avoir réunis Oh, ben. aujourd'hui. C'est adorable. Puis après, on aura 90 ans passés, alors là, je sais pas si on Vous sera nous capable de... réinviterez Vous nous réinviterez On quand n'aura même. peut-être pas mais le même bien sûr. vocabulaire, on sera peut-être pas dans le même état. Hein. Hein, on refera On un viendra point. à l'hospice. On fera un point dans 25 ans. Dans 25, Ça me dans paraît 10, bien. dans 10, on Ouais, se dit dans dans 10, parce 10 que ans. dans 25, on Hein, va ça être quand serait même, bien. surtout vous, très liquide. Ah, bah, oui, Donc non, bah, peut-être oui. dans 10, on va voir. Non, moi je serai encore très avenante et vaillante, ça je sais bien, vu la vie que j'ai. On se quitte Ben oui, on se quitte maintenant. Ben bon on, vent, on va hein. arriver à se quitter Oui, quand Bon même. vent, bonjour chez vous tout le monde. Voilà. Voilà. Un petit au revoir Voilà, à la au revoir. caméra. Portez, On vous portez. embrasse tout le monde. Portez, bah, regardez avec mes bagues là que c'est bien. Portez-vous bien, hein, prenez soin de vous. Voilà. Allez, bah, la revoyure, comme on dit. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.